Donc, bonjour, je suis Sophie Thévenet, je suis pharmacien hospitalier à l'Institut Paoli-Calmette et je suis en charge des essais cliniques de l'hôpital, mais aussi des médicaments de thérapie innovante, dont les Carticel. Le pharmacien hospitalier, c'est lui qui est en charge de tout le circuit du médicament et de sa sécurité, le bon produit au bon patient, au bon moment, à la bonne dose. Pour les Carticel, ce sont en fait des lymphocytes T qui sont prélevés chez le patient pour être ensuite modifiés génétiquement afin de leur conférer une activité antitumorale. Elles vont cibler, reconnaître et attaquer les cellules tumorales spécifiquement. Donc la production d'un carticelle, ça commence par le prélèvement du patient qui va être reçu dans une unité d'aphérèse par un médecin hématologue et qui va prélever, grâce à une machine d'aphérèse, ces cellules mononucléées, dont ces lymphocytes T, dont on a besoin pour la production du carticelle. Une fois prélevées, ces cellules vont revenir au centre de thérapie cellulaire de l'Institut Paoli-Calmette, où on va réaliser des contrôles qualité sur ces cellules pour être sûr qu'elles soient conformes aux exigences des fabricants. On va aussi regarder si elles sont contaminées ou pas par des bactéries ou des champignons, et on va regarder si on a le bon nombre de cellules qui nous permettront plus tard de produire le carticelle. Une fois ces contrôles qualité réalisés, nous allons conditionner cette poche de prélèvement pour l'envoyer directement au laboratoire fabricant qui détiennent l'AMM aujourd'hui des médicaments Carticel. C'est là que va commencer la transformation génétique de ces lymphocytes T. Et c'est là que ce produit cellulaire va devenir un médicament. Il va être modifié substantiellement, génétiquement, et c'est là qu'il devient un médicament de thérapie innovante et qu'il passe sous responsabilité pharmaceutique, donc sous la responsabilité du pharmacien de la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital. Cette modification génétique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va introduire dans le noyau du lymphocyte T via un vecteur viral un gène qui va permettre de produire à la surface des lymphocytes T un récepteur antigénique chimérique, CAR, récepteur antigénique chimérique, afin que la cellule puisse reconnaître spécifiquement la cellule tumorale. On va aussi introduire un domaine de costimulation qui va permettre à la cellule de s'activer en présence de la cellule tumorale pour pouvoir la détruire. Une fois que cette modification a eu lieu, on va rentrer en phase d'expansion. On va multiplier le nombre de cellules CAR pour arriver à la dose voulue, qui est la dose efficace. Une fois que tout ça est terminé, le laboratoire fabricant va nous contacter, la pharmacie de l'hôpital, pour dire « ça y est, mon médicament, il est prêt. Quand est-ce que vous voulez le recevoir ?» Et c'est là qu'en comité, avec tous les médecins responsables des patients, on se met d'accord sur la stratégie, enfin sur le programme, le calendrier thérapeutique du patient, parce qu'il faut qu'il reçoive une chimiothérapie lymphodéplétive qui dure 3 jours avant de recevoir ses cellules CAR-T. Donc, on se met d'accord et on choisit ensemble une date de réception. Et là, la pharmacie va réceptionner ce médicament qui est stocké en vapeur d'azote. Voilà. Donc, c'est vrai que pour certains hôpitaux, il a fallu mettre en place beaucoup d'infrastructures pour pouvoir faire venir de l'azote et stocker ces médicaments comme il se doit. Une fois le médicament réceptionné, le pharmacien, donc, il va checker, il va vraiment vérifier tous les items, l'identitovigilance, parce que je vous rappelle que ce médicament est fabriqué à partir des cellules du patient, donc il est hors de question d'injecter un médicament qui provient des cellules d'un autre patient. Donc vraiment une identitovigilance très stricte, comme pour tous les médicaments, mais là particulièrement. On va bien vérifier par rapport au certificat d'analyse si on a le bon nombre de cellules, si tout est OK. Le pharmacien va donner son OK au corps médical et si l'état du patient le permet, le médecin va lancer le OK pour le début de la chimiothérapie de lymphodéplétion et 5 jours plus tard, le patient recevra les cellules CAR-T. Ce jour-là, le pharmacien est aussi en charge de la préparation du produit. Il va donc décongeler, selon les exigences du laboratoire fabricant, les cellules, soit en bain-marie, soit à température ambiante, soit il dispense directement la poche décongelée, soit il doit faire des mises en seringue et des dilutions. Voilà, tout ça en fonction de ce qu'exige le RCP du produit. C'est le pharmacien qui prépare le Carticel, le médicament que va recevoir le patient.
et il le dispense au service. Là, le patient reçoit enfin ses cellules. Donc, vous voyez, c'est un circuit qui est très long, de l'inclusion du patient dans le process, de son prélèvement paraphérèse, le temps de production, et jusqu'au jour où il peut le recevoir, il se passe minimum 4 à 6 semaines. Voilà. À l'Institut Paoli-Calmette, on a la chance d'avoir un partenariat entre la thérapie cellulaire et la pharmacie qui fait qu'on peut utiliser leur système de stockage en vapeur d'azote, leur laboratoire et leurs techniciens qui manipulent sous responsabilité pharmaceutique les cellules. Donc ça a beaucoup permis de fluidifier le circuit. Voilà. Pas n'importe quel hôpital peut avoir ce genre de thérapeutique. Il faut être autorisé par les ARS. Il faut avoir des chambres de soins intensifs comme pour les greffes. Il faut avoir des pharmacies autorisées. Il faut avoir une réanimation. Il faut plein d'items. J'en oublie certains. Mais voilà, donc c'est vraiment une thérapeutique, un circuit complexe, un circuit nouveau pour les pharmaciens, mais aussi pour tout l'hôpital. Ça nous demande beaucoup de coordination, beaucoup de communication entre les différents corps de métier, les infirmières coordinatrices, les médecins préleveurs, les médecins soignants, les pharmaciens, la thérapie cellulaire. Donc c'est vraiment un vrai travail d'équipe, de communication, de coordination, et c'est comme ça qu'on arrive à soigner maintenant depuis 2019. Je crois que ces premiers patients, c'était début 2019. Aujourd'hui, sur le marché, donc les spécialités qui ont l'autorisation de mise sur le marché, ce sont des carticelles anti-CD19, donc qui ciblent spécifiquement les cellules CD19, ou anti-BCMA. Donc on l'a dans les indications en hématologie, dans certains lymphomes et dans le myélome multiple. Mais là, nous sommes approchés par plusieurs promoteurs sur des médicaments expérimentaux, donc on espère bien que les indications vont bientôt s'élargir.